La douleur émotionnelle que vous ressentez en ce moment a un but que personne ne vous a jamais expliqué. Je ne parle pas de ces discours motivationnels simplistes qui affirment que tout arrive pour une raison. Je parle de quelque chose de beaucoup plus brutal et infiniment plus utile. Machiavel, il y a 5 siècles, a découvert une vérité que la psychologie moderne commence à peine à confirmer. La douleur émotionnelle n'est pas votre ennemi. C'est votre réveil le plus puissant. Mais avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'un énième discours d'auto-assistance, laissez-moi être clair, je ne vais pas vous dire que votre souffrance est belle. Je ne vais pas romantiser votre épreuve. Je vais vous montrer comment l'utiliser, comme un carburant stratégique, car la différence entre ceux qui maîtrisent leur vie et ceux qui sont dominés par elle n'est pas l'absence de douleur, c'est ce qu'ils en font. Machiavel a écrit « Le Prince ». Après avoir été torturé, emprisonné et exilé de la ville qu'il avait servie pendant 14 ans, il n'a pas écrit cette œuvre malgré sa douleur. Il l'a écrite parce que la douleur lui a donné une clarté que le confort ne lui aurait jamais offerte. Et c'est exactement ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Une étude de 2024 publiée dans BMC Psychology révèle quelque chose de fascinant. Les chercheurs ont étudié la relation entre la résilience psychologique et ce qu'ils appellent la croissance post-traumatique. Et ils ont découvert un paradoxe brutal. Les personnes dotées d'une très haute résilience, parfois, expérimentent moins de croissance post-traumatique. Parce que lorsque vous vous rétablissez trop vite, lorsque vous revenez simplement à votre état antérieur, il n'y a pas de transformation. Il y a juste un retour à la normalité. Mais les personnes qui restent dans la douleur suffisamment longtemps pour la traiter, pour la comprendre, pour en extraire le sens, ces personnes ne reviennent pas à leur état antérieur. Elles évoluent vers quelque chose de supérieur. Machiavel avait compris cela intuitivement. Lorsqu'il fut exilé de Florence, il n'a pas cherché à retrouver immédiatement sa vie d'avant. Il s'est retiré dans une ferme. Il a lu les classiques. Il a réfléchi à ses expériences. Et il a transformé 14 ans de service politique et des mois de torture en l'un des textes les plus influents de l'histoire. Ce n'est pas de la résilience. C'est de la transmutation stratégique de la douleur. La question que vous devriez vous poser n'est pas comment éviter la douleur, c'est comment la transformer en votre avantage concurrentiel le plus puissant. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme. Lorsque vous ressentez une douleur émotionnelle intense, votre cerveau entre dans un état que les neuroscientifiques appellent l'hypervigilance. Vos sens s'aiguisent, votre attention se focalise, votre capacité à détecter les menaces et les opportunités se multiplie. Cet état a été conçu évolutivement pour la survie. Mais la plupart des personnes l'expérimentent comme de l'anxiété, du stress, de l'inconfort, et leur seul objectif est de s'en échapper, le plus vite possible. Machiavel propose quelque chose de différent, ne pas s'échapper, habiter cet état, suffisamment longtemps pour en extraire son information. Voyez les choses ainsi, la douleur émotionnelle, c'est comme une alarme incendie. La plupart des personnes veulent éteindre l'alarme immédiatement, mais l'alarme existe, parce qu'il y a un incendie. Et si vous vous contentez d'éteindre l'alarme, sans rechercher le feu, vous allez vous brûler. La douleur émotionnelle vous dit quelque chose d'important, quelque chose sur vos attentes, par rapport à la réalité, quelque chose sur vos relations, quelque chose sur vos décisions, quelque chose sur qui vous êtes réellement, par rapport à qui vous croyez être. Et si vous la supprimez simplement, si vous la traitez simplement avec des médicaments, si vous l'évitez simplement avec des distractions, vous perdez cette information. Vous perdez l'opportunité de transformation. Il existe un concept en psychologie, appelé croissance post-traumatique, Tedeschi et Calhoun. Les chercheurs qui l'ont défini ont identifié 5 domaines où la douleur peut catalyser la croissance. Premièrement, une plus grande appréciation de la vie. Lorsque vous avez expérimenté une perte réelle, vous cessez de prendre les choses pour acquises. Votre perspective change fondamentalement. Deuxièmement, des relations plus profondes. La douleur révèle qui sont vos alliés réels et qui sont les opportunistes. Cette clarté est inestimable. Troisièmement, un sentiment de force personnelle.
Vous ne savez de quoi vous êtes fait que lorsque vous avez été mis à l'épreuve. La douleur est l'épreuve. Quatrièmement, de nouvelles possibilités. Les crises forcent des changements que vous n'auriez jamais choisis volontairement. Et parfois, ces changements ouvrent des portes que vous ne saviez même pas qu'il existait. Cinquièmement, développement spirituel ou philosophique. La douleur vous oblige à confronter des questions fondamentales. Sur le sens, le but, la mortalité, des questions que le confort vous permet d'éviter. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Ces avantages ne sont pas automatiques. Ils ne se produisent pas simplement parce que vous avez souffert. Ils se produisent parce que vous avez traité la souffrance d'une manière spécifique. Machiavel n'est pas devenu le père de la pensée politique moderne, simplement parce qu'il a souffert. Des milliers de personnes ont souffert dans la Florence de son époque. La plupart se sont plaintes, se sont aigries, se sont victimisées. Machiavel a traité sa douleur de manière stratégique. Il l'a analysée, il l'a disséquée. Il en a extrait des schémas et des principes, et ensuite il les a appliqués, pour créer quelque chose de valeur durable. C'est la différence entre souffrir et transformer la souffrance. Laissez-moi vous donner la méthode. Première phase, acceptation sans résignation. Il y a une différence brutale entre accepter qu'une chose douloureuse s'est produite et se résigner à ce que votre vie soit désormais pire à cause de cela. L'acceptation dit « Ceci s'est passé. Je ne peux pas le changer. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» La résignation dit « Ceci s'est passé. Ma vie est ruinée. Il n'y a rien à faire. » Machiavel a accepté son exil. Il ne l'a pas nié. Il ne l'a pas minimisé. Il n'a pas prétendu que cela ne faisait pas mal. Mais il ne s'est pas non plus résigné à ce que sa vie soit terminée. Dans l'une de ses lettres, il a écrit que pendant la journée, il travaillait à des tâches banales de sa ferme, mais que chaque soir, il se vêtait de vêtements de cour et conversait mentalement avec les grands penseurs de l'Antiquité. C'est de l'acceptation sans résignation. Reconnaître la réalité présente, tout en maintenant une vision de quelque chose de supérieur. Deuxième phase, extraction d'informations cruciales. Toute douleur contient des informations. La question est de savoir si vous avez le courage de les extraire. Lorsque quelqu'un vous trahit, la douleur vous dit quelque chose sur votre capacité à juger les caractères, sur les signaux que vous avez ignorés, sur les schémas que vous devriez reconnaître à l'avenir, lorsque vous échouez dans quelque chose d'important. La douleur vous donne un feedback sur vos stratégies, vos suppositions, vos axes de développement. Lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez, la douleur vous enseigne sur la nature transitoire des choses, sur ce qui compte vraiment, sur comment vivre avec une plus grande présence. Mais extraire cette intelligence requiert quelque chose que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à faire, regarder la douleur directement, au lieu de fuir. Machiavel a passé des mois à analyser pourquoi il était tombé, quelles erreurs il avait commises, quel schéma de pouvoir il avait mal interprété, et cette analyse est devenue la base de son œuvre maîtresse. Troisième phase, transmutation en action. C'est là où la plupart échouent. Ils peuvent accepter la douleur, ils peuvent même en extraire quelques leçons, mais ils ne transmutent pas cette expérience en action transformatrice. Les études de 2024 sur la croissance post-traumatique ont identifié un facteur CLE qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui souffrent simplement, ce qu'ils appellent la rumination délibérée. Ce n'est pas la rumination négative où vous répétez obsessivement ce qui s'est passé. C'est un processus actif où vous vous demandez « Que signifie ceci? Comment puis-je l'utiliser? Que dois-je faire différemment ?» Et ensuite, vous agissez. Machiavel n'a pas seulement pensé au pouvoir, il a écrit « Le Prince ». Il l'a envoyé à Laurent de Médicis. Il a essayé de revenir au service politique. Il a continué à écrire, à analyser, à contribuer, comme Voltaire l'a fait avec ses écrits engagés. La douleur a été le catalyseur, mais l'action a été ce qui a cristallisé la transformation. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous venez de subir une rupture dévastatrice. La douleur est réelle. La tentation est de vous distraire, de vous enivrer, de sauter dans une autre relation, n'importe quoi pour ne pas sentir.
L'approche machiavélique est différente. Premièrement, vous acceptez sans résignation. Oui, cette relation est terminée. Oui, ça fait mal. Non, cela ne signifie pas que vous ne trouverez jamais l'amour ou que vous êtes brisé. Deuxièmement, vous extrayez de l'intelligence. Quel schéma avez-vous répété de relations antérieures? Quels signaux avez-vous ignorés? Quelles sont les figures d'attachement issues de votre enfance qui influencent vos choix amoureux comme l'analyserait un psychanalyste? Quels besoins n'avez-vous pas clairement communiqués? Quel type de personne voulez-vous vraiment? Versus quel type avez-vous choisi? Troisièmement, vous transmutez en action. Vous écrivez vos insights, vous ajustez vos critères de sélection, vous travaillez sur les domaines où vous avez besoin de vous développer. Vous devenez quelqu'un qui choisit mieux la prochaine fois. Ce processus transforme une rupture douloureuse en une mise à jour personnelle. La douleur reste de la douleur, mais maintenant, elle a un but, elle a une direction, elle a une valeur stratégique. C'est ce que Machiavel a compris et ce que la recherche moderne confirme. Une étude de 2024 publiée dans MDPI Social Science a trouvé quelque chose de révélateur. Les expériences adverses dans l'enfance, qui sont traditionnellement vues seulement comme des facteurs de risque pour des problèmes psychologiques, peuvent aussi être des sources de croissance post-traumatique chez les adultes. Ce n'est pas que le trauma soit bon, c'est que le traitement correct du trauma peut générer des capacités qui n'auraient pas existé sans lui. Les personnes qui ont affronté et traité l'adversité précoce développent souvent une plus grande empathie, une plus grande résilience, une plus grande capacité à naviguer des situations complexes, comme l'ont montré des figures telles que Simone Veil, qui a transformé son expérience de la déportation en un engagement pour la justice. Mais le mot-clé est traitement, pas simplement expérimenté, pas simplement supprimé, traité activement. Et c'est exactement ce que Machiavel a fait avec sa propre douleur. Il l'a traitée, il l'a analysée, il l'a convertie en connaissance. Et cette connaissance s'est convertie en pouvoir. Il y a un autre aspect que vous devez comprendre. La douleur émotionnelle fonctionne comme un filtre de réalité. Quand vous êtes à l'aise, il est facile de maintenir des illusions. Vous pouvez croire que votre travail est sûr, quand il ne l'est pas. Vous pouvez croire que vos amis sont loyaux, quand ils ne le sont pas. Vous pouvez croire que vous êtes invulnérable, quand vous ne l'êtes pas. La douleur détruit ces illusions. Et bien que cela fasse mal, cela vous laisse avec quelque chose de beaucoup plus précieux, la clarté. Machiavel a observé ce phénomène répétitivement dans la politique florentine. Les leaders qui n'avaient jamais subi d'adversité réelle prenaient des décisions basées sur des illusions. Ceux qui avaient été éprouvés par la douleur avaient une perception de la réalité beaucoup plus précise. Dans Le Prince, il a écrit que la fortune est comme un fleuve torrentiel, qui, quand il déborde, emporte tout. Mais ceux qui construisent des digues et des canaux avant l'inondation peuvent contrôler son pouvoir. La douleur vous enseigne où sont les points faibles dans vos digues. Elle vous montre où vous devez renforcer. Elle vous oblige à construire mieux, mais seulement si vous l'écoutez, au lieu de, simplement. Ça, essayez d'y échapper. Maintenant, laissez-moi vous parler du danger opposé, parce qu'il y a une façon de se relier à la douleur qui est également destructive que de la supprimer. La romantiser. Certaines personnes s'identifient tellement à leur souffrance qu'elle devient leur identité. Ils sont la victime, ils sont le trauma, ils sont la douleur. Ce n'est pas de la transformation, c'est de la stagnation, avec une narrative différente. Machiavel ne s'est jamais identifié comme une victime. Il n'a jamais utilisé sa torture et son exil comme une excuse pour ne pas agir. Il n'a jamais construit une identité autour de sa souffrance. Il a utilisé la douleur comme un combustible temporaire. Il a extrait sa valeur et ensuite, il a continué. C'est la distinction cruciale. La douleur est un maître, pas une identité. C'est un combustible, pas une destination. C'est de l'information, pas une définition. Si vous restez trop longtemps dans la douleur, vous devenez elle. Mais si vous l'utilisez correctement, vous devenez quelque chose que vous n'auriez pas pu être sans elle. Les études de croissance post-traumatique insistent sur ceci.
L'objectif n'est pas de rester traumatisé, c'est de se déplacer à travers le trauma vers quelque chose de supérieur, d'utiliser la douleur comme un catalyseur, pas comme une résidence permanente. Machiavel a écrit pendant des années depuis son exil, mais il n'a jamais cessé d'essayer de revenir. Il n'a jamais accepté que sa carrière politique était terminée. Il a utilisé le temps d'exil productivement, mais il ne l'a pas romantisé comme supérieur à l'action réelle. C'est la posture que vous devez adopter. Avec votre propre douleur, laissez-moi vous donner le protocole complet. Quand vous expérimentez une douleur émotionnelle significative, que ce soit une perte, une trahison, un échec, un rejet, quoi que ce soit, suivez ces étapes. Premièrement, donnez-lui de l'espace. Ne supprimez pas immédiatement. Ne vous distrayez pas immédiatement. Permettez à la douleur d'exister, pour un temps défini, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, dépendant de la magnitude. Deuxièmement, après cette période, commencez l'extraction d'intelligence. Posez des questions à la douleur. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Quelles illusions cela détruit? Quelle information cela contient sur moi, sur les autres, sur la réalité? Troisièmement, documentez. Écrivez ce que vous apprenez, pas seulement ce que vous sentez, mais ce que la douleur vous révèle. Schéma, erreur, opportunité, ajustement nécessaire. Quatrièmement, concevez des actions. Basées sur ce que vous avez appris, qu'allez-vous faire différemment? Qu'allez-vous construire? Qu'allez-vous éviter? Qu'allez-vous développer? Cinquièmement, exécutez. Transmutez la compréhension en actions concrètes. Ne pensez pas seulement, faites. Sixièmement, révisez. Après un certain temps, regardez en arrière. La douleur s'est-elle convertie en croissance? Les leçons ont-elles été appliquées? La transformation s'est-elle produite? Ce protocole n'élimine pas la douleur, mais il la rend utile. Il la convertit d'un ennemi à défaire, en un maître à écouter. Machiavel a suivi ce processus, bien qu'il ne l'ait pas articulé explicitement. Ses lettres depuis l'exil montrent la progression. D'abord la douleur brute, ensuite la réflexion, ensuite l'analyse, ensuite l'écriture, ensuite les tentatives d'appliquer ce qui a été appris. Le résultat a été une œuvre qui a influencé la pensée politique pendant 500 ans, non pas malgré la douleur, mais à cause de la douleur traitée correctement. Laissez-moi approfondir un point que la plupart des gens ne comprennent pas concernant la douleur émotionnelle. Il existe un phénomène neurologique qui fait de la douleur littéralement un portail vers des capacités supérieures. Quand vous ressentez une douleur émotionnelle intense, votre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée stratégique et de la planification à long terme, entre dans un état d'hyperfonctionnement. Votre cerveau cherche désespérément à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, et comment éviter que cela ne se reproduise. Cet état est épuisant. C'est pourquoi la plupart des gens veulent s'en sortir le plus rapidement possible. Mais il est aussi extraordinairement productif si vous savez comment l'exploiter. Machiavel, sans connaître la neuroscience, l'avait intuitivement compris dans ses lettres d'exil. Il décrit comment il passait des nuits entières à analyser les événements politiques en Italie, cherchant des schémas, cherchant des causes, cherchant des principes universels. Il ne le faisait pas par masochisme. Il le faisait parce que sa douleur avait activé un niveau d'analyse que le confort n'aurait jamais permis. Il existe un concept dans la littérature psychologique appelé rumination délibérée. C'est différent de la rumination négative, où vous répétez simplement la douleur sans but. La rumination délibérée est un processus actif, dirigé, stratégique, de la douleur. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la rumination délibérée après des événements traumatiques expérimentent significativement plus de croissance post-traumatique que celles qui essaient simplement d'oublier ou celles qui restent coincées dans la rumination négative. La différence réside dans les questions que vous vous posez. La rumination négative demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi la vie est-elle injuste? Pourquoi tout va-t-il de travers pour moi ?» Ces questions n'ont pas de réponse utile. Elles ne font que générer plus de souffrance. La rumination délibérée demande « Que m'enseigne ceci? Que dois-je changer? Quelle opportunité s'ouvre ici?
Comment puis-je utiliser cette épreuve? Ces questions ont des réponses qui vous transforment. Machiavel a pratiqué la rumination délibérée pendant tout son exil. Ces questions étaient: pourquoi Florence a-t-elle perdu son indépendance? Pourquoi les Médicis ont-ils repris le pouvoir? Quelles erreurs les dirigeants que j'ai observés ont-ils commises? Quels principes universels expliquent ces événements? Les réponses sont devenues le prince et les discours sur la première décade de Tite-Live. Laissez-moi vous donner un autre exemple historique pour que vous voyiez le schéma. Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, a souffert de maux de tête débilitants pendant une grande partie de sa vie adulte. Il était tellement malade qu'il ne pouvait parfois ni lire ni écrire pendant des semaines, mais au lieu de simplement souffrir, il a utilisé cette douleur comme un objectif pour examiner la condition humaine. Sa célèbre phrase « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » n'était pas un optimisme bon marché. C'était une description de son propre processus de transmutation de la douleur. Ses œuvres les plus profondes ont été écrites pendant des périodes de souffrance physique et émotionnelle intense. La douleur lui donnait une perspective que le confort n'aurait jamais permise. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète dans la vie de presque tous les penseurs et leaders transformateurs. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Quand il est sorti, il n'était plus le même homme qu'à son entrée. La douleur l'avait transformé d'un activiste radical en un homme d'État capable d'unifier une nation. Comme De Gaulle, après la traversée du désert. Viktor Frankl a survécu au camp de concentration nazi et a utilisé cette épreuve pour développer la logothérapie, une école de psychologie basée sur la recherche de sens. Son livre Man's Search for Meaning est né directement de sa souffrance analysée. Ces exemples ne sont pas là pour vous dire que la souffrance est bonne. Ils sont là pour vous montrer que la souffrance peut être utilisée et que la gaspiller est une seconde tragédie ajoutée à la première. Le problème avec la plupart des gens n'est pas qu'ils souffrent. Tout le monde souffre. Le problème est qu'ils souffrent sans but. Ils souffrent et ensuite, ils essaient d'oublier le plus vite possible. Ils souffrent et ensuite, ils se distraient. Ils souffrent et ensuite, ils se médicamentent. Et en faisant cela, ils perdent la seule récompense que la souffrance peut offrir, la transformation. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les êtres humains ne changent pas quand ils sont confortables. Ils changent quand ils sont en crise. Ils changent quand la douleur de rester le même dépasse la douleur de changer. C'est pourquoi la douleur est un réveil. Elle vous réveille littéralement de l'inertie du confort et vous oblige à agir, à vous adapter, à évoluer, comme le disait si bien Jean Monnet face aux crises européennes. Mais seulement si vous l'écoutez, seulement si vous la traitez, seulement si vous l'utilisez. Il y a 3 erreurs courantes que les gens commettent avec la douleur émotionnelle. La première erreur est la suppression. Ils essaient de ne pas sentir. Ils essaient de se distraire. Ils essaient de se médicamenter. Le résultat est que la douleur n'est pas traitée. Elle est stockée. Et la douleur stockée ne disparaît pas. Elle fermente. Elle se corrompt. Elle se manifeste de façon inattendue plus tard. La deuxième erreur est la victimisation. Ils s'identifient à la douleur. Ils se définissent par leur épreuve. Ils construisent toute leur identité autour de leur souffrance. Le résultat est qu'ils ne sortent jamais de la douleur. Ils vivent dedans en permanence. Ils l'utilisent comme excuse pour ne pas agir, pour ne pas grandir, pour ne pas se responsabiliser. La troisième erreur est la romantisation. Ils glorifient la souffrance comme si elle avait une valeur en elle-même. Ils croient que souffrir les rend spéciaux, profonds, artistiques. Le résultat est qu'ils cherchent plus de douleur au lieu de la transmuter. Ils deviennent accros à la souffrance. Machiavel a évité les 3 erreurs. Il n'a pas supprimé sa douleur. Il l'a sentie complètement. Il ne s'est pas victimisé. Il n'a jamais utilisé sa torture comme excuse pour arrêter de produire. Il ne l'a pas romantisée. Il a toujours cherché à revenir à l'action politique réelle. Il a traité sa douleur et ensuite il est allé de l'avant. C'est la posture machiavélique face à la souffrance. Laissez-moi vous expliquer la neuroplasticité de la douleur. Quand vous ressentez une douleur émotionnelle intense, votre cerveau se réorganise littéralement. De nouvelles connexions neuronales se forment. De vieux schémas se détruisent.
C'est un moment de plasticité cérébrale maximale. Les études de 2024 sur la résilience montrent que les interventions basées sur la pleine conscience pendant les périodes d'adversité ont des effets disproportionnellement grands, parce que le cerveau est dans un état de changement. Il est malléable, il est prêt à être reprogrammé. Si pendant cette période de malléabilité, vous vous contentez de vous distraire, vous gaspillez l'opportunité. Votre cerveau revient à ses schémas antérieurs une fois la crise passée. Mais si pendant cette période vous traitez activement, si vous faites de la rumination délibérée, si vous en tirez des leçons et mettez en œuvre des changements, ces changements se cristallisent dans votre structure neuronale. Vous devenez littéralement une personne différente. Machiavel est devenu une personne différente pendant son exil. L'homme qui a écrit Le Prince n'était pas le même que le secrétaire de la seconde chancellerie de Florence. Antoine de Saint-Exupéry disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » La douleur l'avait transformé neurologiquement, en quelqu'un capable de penser qu'il n'aurait jamais pu avoir auparavant. C'est là l'opportunité que la douleur offre. Transformation réelle, changement structurel, évolution personnelle. Mais il faut saisir cette opportunité. Il faut faire le travail. Il faut processer au lieu de supprimer, utiliser au lieu de se victimiser, transmuter au lieu de romantiser. Maintenant, pensez à votre propre vie. Quelle est la douleur que vous avez évitée jusqu'à présent? Quelle est la souffrance que vous avez supprimée au lieu de la processer? Quelle est la leçon que vous refusez d'extraire? Parce que l'extraire exigerait une honnêteté brutale envers vous-même. Cette douleur contient du pouvoir, un pouvoir qui attend d'être libéré, mais seulement si vous avez le courage de l'affronter, de l'analyser et de la transmuter. Machiavel écrivait que la fortune favorise les audacieux. Mais l'audace n'est pas seulement d'agir dans le monde extérieur. C'est aussi l'audace d'affronter votre propre douleur intérieure, de la regarder sans scier, d'en extraire sa valeur sans la romantiser, comme Édith Piaf l'a fait avec Seules épreuves, transformant sa douleur en chansons immortelles. C'est la technique que je vous enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas de la motivation bon marché. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est de l'alchimie émotionnelle stratégique. Convertissez votre douleur en clarté, votre souffrance en sagesse, votre adversité en avantage, non pas parce que la douleur est bonne, mais parce que gaspiller la douleur est pire que de l'expérimenter. C'est comme jeter le marc de café après avoir préparé un expresso. On gaspille un potentiel, si vous allez déjà souffrir. Et nous allons tous souffrir. Au moins extrayez toute sa valeur. Au moins utilisez-la comme le réveil de pouvoir qu'elle peut être. Machiavel l'a fait. Et il a changé le monde avec ce qu'il a appris de sa douleur, de son exil et de ses machinations politiques. Vous avez le même potentiel. La question est de savoir si vous allez l'utiliser ou le gaspiller. Écoutez, ce que je viens de partager avec vous est une connaissance que la plupart évitent parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle exige de regarder directement la douleur au lieu de la fuir. Si ce contenu vous a réveillé quelque chose, si vous sentez que finalement quelqu'un vous a parlé sans romantiser ni victimiser, le bouton Super Thanks là en bas est votre façon de dire « Je veux plus de vérité brutale, moins de consolation superficielle ». Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est une déclaration que vous préférez la clarté au confort, le pouvoir à la protection, la transformation à la stagnation. Et si vous ne pouvez pas soutenir financièrement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui est pris au piège dans sa douleur sans savoir comment l'utiliser. Quelqu'un qui gaspille sa souffrance au lieu de la transmuter. Maintenant, je veux savoir de vous. Quelle a été la douleur la plus transformatrice de votre vie? Pas la plus douloureuse, la plus transformatrice. Celle qui vous a enseigné quelque chose que le confort ne vous aurait jamais enseigné. Commentez ci-dessous. Pas pour vous plaindre, pas pour vous victimiser, pour partager la leçon que vous avez extraite. Parce que lorsque vous partagez comment vous avez transmuté votre douleur, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Comme lorsque les résistants français ont partagé leur stratégie de survie pendant l'occupation. La douleur vient pour tout le monde. La transformation est un choix. Machiavel a choisi la transformation il y a 500 ans.
Aujourd'hui, c'est votre tour de choisir.